aller bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui j'ai juste envie de faire une sorte de petite discussion ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais Gloria, ça fait longtemps les Tiny Impacts et machin et machin et machin. Mais c'est juste que des fois je mets pas le Tiny Impacts devant, mais à partir du moment où je sais pas, vous êtes super genre motivé à la fin de cette vidéo ou ça vous pousse à réfléchir à quelque chose ou quoi, bah vous savez directement que c'est un Tiny Impact, ok. Là maintenant on va grignoter et on va discuter ensemble. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis folle de thé. Toutes sortes de thé je consomme, ok. Donc si jamais un jour vous voulez faire un petit cadeau ou quoi, durant un meet-up ou quoi, pensez au thé, aux pâtisseries. Là je pense que c'est une pâtisserie marocaine si je me trompe pas. Mais en tout cas je sais que c'est arabe, que j'aime trop. Ça et les triangles, surtout les triangles, mais les triangles on n'en a pas aujourd'hui parce que j'ai tout mangé. Cette vidéo là je sais pas par quoi commencer, je sais pas sur quoi je vais atterrir ni quoi que ce soit. Alors comme chaque Tiny Impact, je vous dis chaque fois ce qui m'a poussé à réfléchir sur un certain sujet, etc. En fait le truc c'est que je parle souvent à une papaya comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui me confient des trucs et tout ça. Si je peux donner des conseils, je donne des conseils, etc. Mais pour une certaine raison cette personne là, je sais pas, elle me parle tout simplement genre en toute transparence comme ça, comme si j'étais sa sœur ou quoi. Enfin ça me fait vraiment plaisir. Il y a un aspect dont elle m'a parlé, c'est l'aspect professionnel. Je sais qu'elle avait fait une sorte de démarche pour pouvoir avoir un certain stage et du coup ce qui s'est passé c'est qu'elle n'a pas été acceptée, elle a été acceptée autre part mais c'était pas forcément ce qu'elle voulait. Désolée je vais parler la bouche pleine sinon on va pas avancer, ok. Le truc qui m'a vraiment fait tilter c'est que la semaine juste avant en fait j'ai été voir une amie avec qui j'avais fait l'école, etc. Et elle m'a dit ouais Gloria, franchement il y a un certain moment je me sentais super déprimée, ça n'allait juste pas, etc. machin. Je lui ai dit pourquoi, elle m'a parlé de cet aspect professionnel tout simplement. Et je me suis dit ouais en fait ça c'est vraiment quelque chose d'énorme quoi. C'est vraiment quelque chose qui peut détruire une personne, qui peut pousser à être en dépression, qui peut la pousser à être suicidaire. Enfin c'est vraiment quelque chose qu'on néglige quoi. L'aspect professionnel. Et donc voilà, du coup c'est l'histoire de la papaya et l'histoire de mon ami qui m'a poussé à faire cette vidéo là. Et d'ailleurs hier j'étais en train de tweeter, j'ai tweeté quelques trucs et j'ai trouvé ça super intéressant. Regardez, regarde, je me lance des fleurs. J'ai tweeté quelques trucs et je trouve ça super intéressant. Mais franchement, c'est des trucs qui poussent vraiment à réfléchir. Je vais vous lire ça tout de suite. Si vous m'avez pas sur Twitter, ajoutez-moi sur Twitter s'il vous plaît, ce serait sympa, hein. Alors ce que j'ai tweeté: les docteurs et avocats forcés, on n'en parle pas. Frères et sœurs, ce n'est pas forcé. Laissons nos tantines vanter leurs enfants soi-disant déterminés, mais qui sont déprimés, voire suicidaires en scred. Ça c'est vraiment un vrai bail. Le fait de par exemple poursuivre des études ou alors de faire un choix d'études juste pour pouvoir impressionner ses parents. Et je dirais même pas ses parents parce qu'en soi, les parents, ça ne les dérange pas vraiment en fait. C'est ce qu'autrui va dire en fait. C'est ce qui les dérange. Tout dans la communauté africaine, on veut toujours dire oh non oui ma fille elle travaille là-bas, oui non ma fille elle fait ci, oui non ma fille c'est un docteur. Je ne veux pas dire que j'ai horreur de ça mais c'est quelque chose qui m'attriste profondément. Et moi franchement j'ai énormément de respect pour les personnes qui se disent oui non, je vais suivre ça parce que c'est ce que je veux faire et parce que je suis peut-être passionnée par ça. Mais moi aujourd'hui j'ai vraiment envie de pousser le truc un peu plus loin, de vraiment vous pousser à réfléchir quoi. Et franchement regardez le truc d'une autre perspective. Personnellement pour moi je dis que le choix de carrière, le choix d'études, etc. doit avoir un lien avec la personne que vous souhaitez devenir. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous souhaitez devenir ou que vous êtes déjà. Donc en gros ce que j'essaye de dire c'est ne vous arrêtez pas uniquement au métier parce qu'on nous a, je sais qu'on nous a drillé à penser comme ça, on nous a élevés comme ça. Je dis élevés parce que l'école, le système, etc. nous élève aussi, mais ne pensez pas qu'au métier. Pensez à ce que ça peut vous ramener. Pensez à la manière dont vous pouvez évoluer. Pensez à la personne que vous souhaitez devenir. Vraiment, genre, je fais ces études-là pour pouvoir devenir et ça va me permettre pour que ça développe ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait ce truc derrière, pas simplement le métier, point. Ça peut être n'importe quel métier, ok? Il n'y a pas de sous-métier. Par exemple, si vous aimez bien le fait de soigner, le fait de prendre soin de quelqu'un, le fait de... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que médecine, il y a tellement de métiers qui tournent autour de ça. Donc peut-être que vous allez vous tromper. Après quelques années, vous allez vous rendre compte que ah ouais non finalement c'était pas ce que je voulais, etc. Donc il faut plus regarder le besoin, la personne que vous voulez devenir, l'évolution, ok, les talents que vous avez, etc. Et essayer de trouver quelque chose qui tourne autour de ça.
il n'y a pas que l'argent qui devrait compter. Ok, vous imaginez, genre, même avec tout l'argent du monde maintenant, ok, même si demain vous devenez je ne sais quoi et vous chopez tout l'argent du monde, je vous promets que ça va pas vous ramener de la satisfaction tant que vous ne faites pas en fait ce que vous êtes censé faire, ok, ce qu'au fin fond de vous, vous savez que vous devez faire. C'est vraiment ma philosophie en tout cas. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait marketing, ensuite marketing digital et voilà, je faisais YouTube à côté, etc. Ça m'a énormément aidé quand même. Je vais pas dire genre trop, genre super aidé, mais ça m'a quand même aidé. Mais quand on m'a mis dans un bureau, etc., où je devais vraiment appliquer ce que j'avais appris en marketing et machin, j'ai pas du tout kiffé parce que je me suis rendu compte que je me suis concentrée sur autre chose que le réel besoin que j'avais en fait, ce truc que je sentais que je devais faire. Je me sentais pas à l'aise, je me sentais low, je me sentais vraiment genre pas bien quoi, parce que je savais que c'était pas, je savais que c'était pas ma place. Donc ce que j'ai décidé de faire et que je kiffe faire tout simplement, c'est le blogging, ok. Donc je me suis dit ok, je vais faire du blogging, attention, ok, parce que ce que vous faites en ce moment, ça peut changer par après, ok. Peut-être que vous vous sentez dans une phase comme ci et que plus tard ça va changer. Peut-être que vous tendez vers une certaine carrière et que plus tard ça va changer. Donc en ce moment, moi personnellement, ce que j'ai décidé de faire, c'est le blogging. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'arriver là où je veux arriver plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément ce que je veux faire, mais c'est le chemin pour ce que je veux faire. Ce que je viens de dire maintenant, en fait, c'est super important parce que peut-être que ça va vous pousser à réfléchir aussi, à vous remettre en question. Peut-être que ce que vous faites en ce moment, c'est juste une étape intermédiaire. Ok, juste vous êtes là parce que vous êtes là, mais vous savez que vous ne voulez pas rester là et que ça va changer. Ça c'est très bien aussi. Et regardez droit devant vous. Le parcours de quelqu'un d'autre, c'est pas votre parcours à vous. Peut-être que vous avez commencé l'école avec quelqu'un et que voilà, la personne elle est là, elle est arrivée là où elle souhaitait être et toi pas vraiment. Il faut pas vous sous-estimer, il faut pas vous dire que vous avez raté votre vie ou je ne sais quoi. Il faut tout le temps se dire ok, je veux arriver là, peut-être que là c'est vraiment un escalier, un tremplin, quelque chose qui va pouvoir je sais pas comment on dit ça, mais shape me, tu vois, pour pouvoir arriver là où je souhaite aller quoi. Est-ce que d'abord tu es même prêt pour la place que tu veux? Ça aussi, il faut se poser comme question. Est-ce que tu es prête? Donc maintenant, si je te dis, ok, là tu es dans une étape intermédiaire, demain je te ramène là où tu veux aller. Est-ce que tu veux aller? Tu vas aller, mais tu vas te dire, ah ok, j'ai pas appris ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ah ouais, non, ça, je sais pas comment faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pouvoir comprendre qu'il y a une certaine évolution, quoi. Et ça, c'est super important. Mais s'il y a un seul conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer, je dis bien d'essayer de rester logique, en fait, tout au long du chemin, genre ok je veux faire ça au final, donc j'ai mon gros goal, donc j'essaie de trouver des petits goals qui vont me permettre d'acquérir certaines compétences pour pouvoir arriver là où je veux arriver. Je dis logique, mais je sais que la vie peut arriver, ok, peut vraiment vous foudroyer et vous retrouver à un endroit genre rien à voir, ok, mais essayez de trouver le positif là-dedans. Franchement, il n'y a pas de temps perdu, il n'y a pas de mauvais métier, il n'y a pas de je ne sais quoi. Chaque chose peut vous apprendre quelque chose. Donc essayez de voir la chose de manière positive. Si vous ne pouvez pas en ce moment vivre de votre passion, bah essayez d'accumuler l'argent nécessaire ou je ne sais quoi pour pouvoir arriver là où vous souhaitez arriver. Mais ne voyez pas l'un des arrêts, je vais essayer de construire une citation quoi. Ne voyez pas l'un des arrêts comme une destination finale. Ok, donc essayez de vous dire ok, je suis là en ce moment, qu'est-ce que je peux apprendre? Je suis une personne comme ci comme ça, ok, je veux faire ça plus tard, donc comment est-ce que je peux arriver là? Il faut des études, ok je fais ci, il faut ça, ok je fais ci, des formations, ok je vais faire des formations. Il y a un truc qui m'énerve aussi des fois, j'étais en train d'en parler avec Gypsy et tout ça, le système. L'école, ça ne vous apprend pas forcément des choses dont vous avez vraiment besoin dans la vie de tous les jours. Genre apprendre de vraies choses en mode développement personnel quoi. Mais l'école ne fait pas ça. C'est pour ça que les formations, etc., des fois c'est important de les suivre. Ah, on nous bourre le crâne de toutes sortes de choses à retenir, etc. Si tu ne retiens pas bien, si tu n'as pas une bonne mémoire, bah voilà. Si vous êtes une personne par exemple qui n'a pas pu terminer ses études, vous n'avez aucune excuse, il y a toujours des formations ou je ne sais quoi pour pouvoir arriver là où vous souhaitez arriver. Moi par exemple à l'école j'aurais voulu apprendre de vrais bails, genre je sais pas comment investir, comment épargner,
comment, je sais pas, gérer son appartement. C'est des... Ouais, je sais, c'est un peu fou, mais ouais, j'aurais vraiment voulu apprendre ça. Comment préparer sa pension, comment, vous voyez, de vrais bails, genre real shit, tu vois. Et ouais, ça vous verrez bien après vos études. Il y a toujours cette période où vous commencez à vous remettre en question en mode ouais, qu'est-ce que je vais faire finalement. Vous avez fait des études, hein, et vous vous posez encore cette question-là. Qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Des fois, tu veux vraiment faire, en fait, poursuivre ce que tu as commencé. Et des fois, tu te rends compte, en fait, que non, c'était pas du tout ça que je voulais, quoi. Ne vous dites jamais que c'est fini pour vous. Vous pouvez toujours reprendre vos études, d'autres études. Vous pouvez toujours faire ça. Mais s'il vous plaît, ne restez pas, genre, enfermé dans une bulle à vous dire que vous avez raté votre vie ou que l'autre fait mieux que vous, je ne sais quoi, machin, machin, parce que ça peut vraiment vous mettre dans un trou noir, genre profond. Le but de tout ça, c'est vraiment d'être satisfait au final. D'avoir vraiment vécu une vie qui en valait la peine, d'avoir exécuté le devoir que vous sentez, que vous aviez dans votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le plus important. Tout l'argent du monde ne peut pas remplir cette mission-là. Ok, donc si votre but c'est d'impressionner vos tantines et tontons, etc., vous avez déjà échoué. Pardon, je n'ai pas dit que vous avez échoué. Hein. Ce que j'essaye de dire, c'est que vous êtes peut-être probablement sur le mauvais chemin. Ok, parce que vous allez vraiment vous sentir fatigué, épuisé. Et je ne veux même pas dire fatigué, genre physiquement, je parle d'être fatigué, genre mentalement, genre fatigué de la vie, de ce que vous faites, quoi. Vous avez jamais croisé ce type de personnes-là? C'est comme ça qu'on rencontre des personnes frustrées, là, qui nous traitent comme je ne sais quoi et sans respect. Oui, vous allez à des endroits, vous allez faire vos courses, la caissière, elle commence à vous sortir toutes sortes de mots, elle commence à faire des fiers. Est-ce que moi, je t'ai mis à cet endroit-là? Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est à personne qu'il faut en vouloir en fait. C'est à personne qu'il faut en vouloir. C'est vraiment vous et vos propres choix. Ok, vous et votre manière de réfléchir. Moi ça me fait rire quand je vois des personnes qui disent ouais non, moi j'ai envie de faire youtubeuse parce que c'est super facile, parce que c'est l'argent facile, machin machin. Ça va. Mais est-ce que tu as les épaules assez larges pour ça? Je te jure qu'il faut avoir les épaules. Moi, j'étais la première personne à conseiller ça aux gens. Les gens, oh non, j'ai envie de faire YouTube. Ah, tu veux faire YouTube? Ok, tu vas faire ça. Tout le temps. J'encourageais tout le temps les gens à faire YouTube. J'étais vraiment rapide et la première à conseiller ça aux gens quand ils me parlaient de commencer YouTube, etc. Aujourd'hui, je ne le fais absolument plus. Je ne le fais plus parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des intentions vraiment malsaines ou qu'il y a des personnes qui n'ont pas les épaules assez larges et elles sont là. Non, moi tu me dis tu veux faire YouTube, je vais te demander quel type de personne tu es. Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que peut-être tu veux devenir plus tard? Des trucs comme ça, tu vois, avant de dire ok ben YouTube c'est probablement pour toi ou des trucs comme ça quoi. Mais je ne vais jamais conseiller ça à une personne comme ça. Il y a des personnes qui deviennent dépressives, il y a des personnes qui deviennent suicidaires, il y a des personnes qui ne vivent plus. Voilà, je passe du coq à l'âne, mais moi quand je vois des personnes qui disent oui j'ai tout plaqué pour YouTube, je regarde en mode genre ok. Ça me fait toujours quelque chose parce que je me dis attends, est-ce que tu as réfléchi avant, tu vois? Surtout quand ce sont des personnes genre super jeunes et qui disent très tôt oui non je vais arrêter l'école pour continuer YouTube quoi. Attends what the fuck? Genre les parents, où sont les parents? Ça devient plus grave quand ce sont les parents qui pensent comme ça je dirais. Parce que là c'est en mode ok mon gosse fait suffisamment d'argent donc il n'a plus rien à faire à l'école quoi. Même si c'est l'enfant qui pousse ses parents à accepter, etc. Même quoi, ça reste un enfant, etc. Le but c'est qu'il puisse évoluer aussi en tant que personne, etc. Et je sais pas, moi pour moi c'est genre quelque chose de toujours choquant, personnellement, pour moi, ok. C'est genre limite l'argent efface toute son essence quoi. Si YouTube ça va lui permettre de pouvoir faire ce qu'il veut réellement faire plus tard, ou peut-être qu'il veut réellement faire YouTube, mais je dis que YouTube c'est quelque chose qui n'est pas stable, c'est quelque chose qui change maintenant et qui va continuer à changer, etc. Donc je me dis waouh, j'espère que la personne elle va pas genre droit dans le mur. Il y a des youtubeurs qui font full, mais genre full thune et qui ne se sentent toujours pas satisfaits, qui ne se sentent toujours pas... Prenez par exemple Michelle Fan. Michelle Fan, elle était là, elle avait tout l'argent du monde, elle pouvait continuer à avoir plus d'argent, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien à faire là, que son truc ce n'était pas ça quoi, tu vois, sa raison de vivre, sa raison d'être, etc. C'était pas ça quoi, tu vois, et donc voilà, j'en suis sûre et certaine que maintenant elle est très heureuse là où elle est, etc. Et voilà, je dis pas que YouTube c'est mauvais ni quoi que ce soit, je dis toujours de penser à ce que vous voulez réellement, à ce qui va satisfaire votre âme, ce petit truc d'avoir accompli quelque chose que vous étiez censé accomplir. Chaque fois que vous choisissez
une carrière, un chemin ou je ne sais quoi, parce que ça, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école. Je suis totalement pour l'école, c'est toujours important. Allez plus loin en fait, allez plus loin, pensez à la personne que vous souhaitez devenir. Moi personnellement, si vous voulez savoir, je suis exactement là où je suis censée être. Je le sens, je le sais. Vous voyez, c'est comme un peu quand vous tombez sur l'amour de votre vie, c'est genre vous savez que c'est lui. En tout cas, c'est ce que les personnes mariées vous diront, c'est genre quand vous tombez sur cette personne-là, vous allez savoir que c'est cette personne-là. Des fois pas directement, mais il y a un certain moment où vous allez sentir que c'est cette personne-là. Et c'est exactement pareil en fait pour la carrière, je pense. Et là, je sais que je suis exactement là où je dois être, mais je sais au fin fond de moi que je ne ferai pas ça genre toute ma vie. Ça me permet de kiffer aussi ma vie, genre kiffer ce que je fais et tout ça, rencontrer des personnes genre adorable et tout ça, et je n'oublie bien sûr pas de regarder droit devant moi. Il y a des fois où je suis là en mode puis après j'essaie de reculer parce que voilà, c'est pas évident. Et donc voilà, là je parle aux personnes qui font comme moi ou qui veulent faire comme moi YouTube. Donc il faut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux ramener ce truc et tout ça, tu vois. Donc voilà, juste pour pouvoir avoir cette satisfaction finale, ce truc d'avoir accompli quelque chose quoi, et de ne pas vivre votre vie comme si c'était un supplice. Je connais énormément de personnes qui ont arrêté à la dernière année de médecine juste pour pouvoir dire oh j'ai le diplôme, machin machin. Moi j'ai fait le choix d'arrêter genre après avoir j'aurais très bien pu continuer à faire un master poussé, un doctorat en je ne sais quoi là, mais j'estimais que c'était pas nécessaire quoi, tu vois. Quand je voyais tout le monde aller continuer etc, j'étais là en mode ok bon d'accord tu fais ça, ah d'accord, pourquoi, on m'explique, je dis ah ok c'est cool, mais moi j'ai pas choisi de faire ça parce que tu vois, je vais pas par là, je décide d'aller par là, tu vois, c'est un peu... Ouais, je suis l'enfant vraiment très rebelle de ma famille, ok, c'est genre, oh, c'est horrible, mais c'est juste un choix que j'ai fait et moi j'ai énormément de chance, j'ai la bénédiction d'avoir le soutien de mes parents et tout ça, donc pas facile, c'est pas facile, il y a des moments où j'ai des coups de mou, il y a des moments où j'ai plus envie de voir personne, genre laissez-moi tranquille, je veux plus faire ça, etc. Puis je me rappelle de là où je veux aller et c'est ça le plus important, la plus grande image. Ne vous mettez pas tout le temps devant en fait la peinture, essayez de prendre un peu de recul et de voir l'image et de vous dire ok j'ai fait ça, tout ce chemin en fait, ouais, et je veux arriver là et vous voyez que c'est dans la route en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça aussi il faut le faire souvent et c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que encore une fois YouTube c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Vous êtes là, vous courez, vous regardez à côté, vous voyez que la personne ne fournit pas l'effort, elle avance genre vous voyez ce que je veux dire, vous êtes là, bon c'est pas grave, tu vois, ça c'est des trucs qui ne sont pas nécessaires en fait. C'est des trucs qu'il ne faut même pas regarder, en fait c'est vous et votre vie, vous et votre parcours. Derrière tout ça, vous voyez le chemin là, sur les côtés, il y a les tantines, il y a les tontons, il y a les parents aussi, je suis désolée, ok, il y a les avis des gens et machin, mais c'est vous au final, c'est vous et votre décision. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, tout ça et tout ça, ce qui vous passe par la tête. Ouais, parce que je voulais partager tout ça parce que je sais que c'est quelque chose qui peut avoir énormément d'impact sur une personne et tout ça. Et voilà, c'est super important. Le choix de carrière, ça va déterminer la personne que vous serez demain. Il y a des personnes qui font des choses parce qu'elles doivent les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je ne peux pas commencer à dire oui, non, oublie ça, poursuis ta passion, etc. Non, je ne parle même pas de passion, je parle d'exécuter ce que vous êtes censé faire. Si c'est votre passion, bah, tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Tant mieux. Mais voilà, il y a des personnes qui se retrouvent à des endroits où elles sont obligées de faire ce qu'elles font. Mais comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, essayez toujours de retirer le positif de ça. Ok, le positif de ce que vous êtes en train de faire en ce moment-là, en pensant, en réfléchissant, en vous bourrant de choses positives. Et de vous dire ok, je vais devenir ci, je vais devenir ça. Même si vous, je sais pas, vous pouvez genre faire la vaisselle dans un restaurant pourri ou je ne sais quoi, n'oubliez jamais vraiment votre valeur et ce que vous devez réellement faire et ce qui va vraiment vous satisfaire. Affirmez les choses, ok? Et j'arrête pas de pousser par là parce qu'en fait je tourne, mais oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà, bien sûr, l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde, il faut pas forcer. Comme j'ai dit, non mais tu dis, il faut pas forcer, oh, tu n'es que mais, people want to force that. C'est pas forcer. Créer des marques. On est fatigué de création des marques.
Vous comprenez? Il faut vraiment aller plus loin, ramener de la passion, ramener la raison d'être de cette marque-là, ramener le branding et tout ça. D'ailleurs, en parlant de branding, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment de vrais bails, de vrais conseils concernant le fait de gérer son contenu quand on a une marque, ou si vous êtes blogueuse et que vous voulez vraiment aller plus loin, etc. Gypsy offre une formation, je mettrai le lien en barre d'infos, il va vous sortir des trucs de vrais bails, ok, de vrais bails. Je conseille fortement d'y aller parce que c'est une personne qui est très... Je sais pas, ça m'énerve de dire ça, ça m'énerve, mais c'est une personne qui est vraiment très douée dans ce qu'il fait. C'est une personne qui est genre super passionnée, etc. C'est vraiment une personne qui m'inspire énormément. Oui, Gypsy, ouais, t'es chiant, t'es super chiant, mais ouais. Quand je le vois comme ça et faire des petits trucs comme ça, des workshops, j'ai juste envie de partager. Je partage pas ça juste comme ça, c'est que je sais que vous allez pouvoir choper beaucoup d'informations. Merci aux personnes, oh là là, franchement. Quand j'ai vu ça, j'ai failli pleurer, les gars, vraiment. Pourtant, moi, je suis pas une... Enfin, c'est quand même un peu... Je suis une petite fragile, là. Mais franchement, quand j'ai vu ça, c'est genre... Ça m'a vraiment fait quelque chose au cœur. Le fait de voir qu'on a atteint la limite de la cagnotte pour les livres sur les pirogues, l'association dont je vous ai parlé, etc. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. Genre, la limite a été dépassée, mais genre largement. On était censé faire 1700 € et on a fait 2000 €. Donc ouais, franchement ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que j'ai aussi ma raison d'être, comme je vous ai dit, je suis sur YouTube, je m'amuse, je suis très bien ici, mais j'essaie de viser plus haut, ok, et viser plus loin et en même temps faire ce que je ressens dans mon cœur que je dois faire, ok, donc voilà, je vais pas trop parler. Ciao ciao les gars et à la prochaine.